Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Moment de jeu. Ce soir, on est reparti pour Horror Arkham. Donc, sur la première partie de cette campagne, enfin, du jeu de base. Je me rappelle, c'est une mini-campagne de 3 scénarios. Et on est reparti sur le premier scénario, on va le recommencer. Parce que lors de cette première vidéo que j'avais fait de Horror Arkham, j'avais fait énormément d'erreurs. Bon, je vous l'avais dit, hein, de toute façon, je connaissais pas le jeu encore, donc je savais que j'allais faire des erreurs, mais j'ai fait des erreurs qui auraient pu être évitables. Donc on est reparti sur le premier scénario, donc la nuit de la zélatrice. Et donc on va essayer de faire moins d'erreurs, mais surtout s'amuser, parce que c'est un super jeu. Et donc déjà je vais remercier quelqu'un qui a vu ma vidéo, qui a pu constater, faire un petit listing de mes erreurs que j'ai pu commettre. Donc je vais remercier, et je vais l'appeler par Phil. Merci à toi Phil pour avoir listé toutes les erreurs que j'ai pu faire. Donc il y en a pas mal. Merci à toi. Donc on va jouer le rassemblement ce soir, on va rejouer le rassemblement. Et donc Phil m'a beaucoup aidé, excuse-moi, c'est quelqu'un qui est aussi sur Facebook, sur le groupe Horror Arkham, qui m'a beaucoup aidé. On s'est appelé, on a fait une partie sur OCGTN, c'est comme ça que ça se dit. Donc il m'a expliqué les règles de base, vraiment pour commettre le moins d'erreurs possible. Et il s'avère aussi que j'ai mon ami Baptiste avec qui on fait des parties. Je vais peut-être faire avec lui une partie, donc il va encore plus pousser à me faire comprendre vraiment le jeu. Donc ce soir j'ai quand même quelques mécanismes grâce à Phil, je le remercie déjà. Et on va pouvoir partir donc sur la partie le premier scénario du jeu de base. C'est pas très compliqué, donc ce que j'ai vu avec Phil, je devrais y arriver ce soir. Donc c'est le rassemblement. Donc chapitre 1, on va lire le petit background, puis après on ira sur la table. Donc, vos associés et vous avez enquêté sur les étranges événements qui se sont déroulés dans votre ville natale d'Arkham, au Massachusetts. Ces dernières semaines, plusieurs habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Leurs corps ont récemment été retrouvés dans les bois, mutilés et à moitié dévorés. La police et les médias ont déclaré que les animaux sauvages étaient à l'origine de ces massacres. Mais vous pensez que se trame autre chose. Vous êtes tous rassemblés dans la demeure de l'investigateur principal afin de discuter de ces étranges événements. Donc on est dans l'étude, et donc c'était l'une de mes erreurs que je vais vous parler. Donc avant on va aller sur la table de jeu et on va pouvoir commencer à jouer donc la partie, le rassemblement. Donc à tout de suite sur la table. Avant on n'oublie pas, on met des pouces, on laisse des commentaires bien sûr pour les erreurs que je vais encore commettre ce soir je pense. Et surtout pour la visibilité de la chaîne. Et surtout n'oubliez pas de continuer à vous abonner à max, donc à ma chaîne, à un moment de jeu. Donc un moment de partage, un moment de plaisir. Pour moi c'est un plaisir de jouer à Horror Arkham. J'espère que pour vous ça sera un plaisir de suivre cette vidéo. Donc on va se retrouver sur la table et on va commencer donc la partie. A tout de suite. Voilà la petite map donc à faire. Donc j'ai pris des figurines au lieu des petites vignettes, hein, comme d'habitude. Lors de ma première vidéo, vous pouvez constater que j'ai pris 2 figurines pour remplacer donc nos héros. Donc, on se rappelle, j'ai pris Wendy Adams et Roland Banks. Donc, Roland Banks avec donc 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Il a 3 d'intelligence. Donc c'est de la volonté, 3 de volonté, 3 de intelligence,
4 de lutte et 2 d'agilité. Donc, si après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Limite d'une fois par round. Donc ça, c'est une action qu'on peut accomplir. Enfin, c'est pas une action. C'est quelque chose qui se passe si on tue un ennemi. Ensuite, lors de nos tirages de pions, parce qu'on ne tire pas des dés, mais des pions, si on tombe sur le signe des anciens, on aura +1 pour chaque indice dans votre lieu. Voilà. Et donc, Roland Banks, il a une petite histoire, il a un deck de cartes bien précis pour lui. On commence avec 5 ressources. Donc, Wendy Adams, hop, elle a 4 de volonté, 3 d'intelligence, 1 de lutte et 4 de agilité. Elle a 7 points de vie et 7 points de santé mentale. Donc elle a l'action spéciale qui lui dit: quand vous révélez un pion KO, choisissez et défaussez une carte de votre main. Annulez ce pion et remettez-le dans la réserve du KO. Révélez un nouveau pion, KO, limite d'une fois par test capacité. Ensuite, si je obtiens le signe des anciens, +0 si l'omelette de Wendy est en jeu, le test est automatiquement réussi à la place. La gamine. Donc, la gamine a un deck de cartes bien spécifique. Donc elle aussi, elle commence avec 5 de ressources. Donc on a un premier truc à lire. Donc c'est l'intrigue 1A qui nous dit: que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis les heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon. En bas de l'escalier, au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Voilà, donc là il y aura 3 pions à mettre dessus à chaque fois qu'on arrivera sur la phase mythe. Donc il faut espérer ne pas trop les mettre parce que sinon on va retourner la carte. Donc on est piégé. Donc il faudra mettre 2 indices par investigateur. Donc on devra mettre 4 indices. Alors, donc c'est 4 indices et donc c'est piégé. Tandis que vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à la place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Donc le lieu où on est, c'est l'étude. Donc lors de ma partie, j'avais laissé la carte comme ça et je faisais mes tests par rapport à la carte là-haut, 2. C'est pas du tout ça. En fait, il faut retourner la carte étude, parce que là on nous dit vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont eu lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Et donc la carte, on doit la retourner.
Voilà, c'était comme ça que j'aurais dû la mettre. Donc on a donc 4 indices ici, parce que c'est 2 indices par investigateur. Et ça, c'est la menace qu'on doit pouvoir être plus forte qu'elle. Donc elle a un niveau de menace 2. Donc moi, si je veux la battre, il faut faire soit 3 ou plus, ou même 2. Mais j'aime en dessous. Voilà. La porte de votre étude a disparu. Vous voyez, la porte, elle était là. Là, elle a disparu. Donc voilà, le lieu où on est sur l'étude. Et donc, on a ici hop, je vais chercher les pions. Quatre indices. Là-bas, il ne faut pas faire en face de mythe 3 pions, sinon il va s'activer la carte. On va retourner la carte. Hop là. Voilà. Donc ici, on a 4 indices à découvrir. Donc, ça, c'est à peu près une mise en place de Horror Arkham. Et encore, on n'a pas fini. Donc, maintenant, on va prendre le deck de chaque investigateur. Le deck de Wendy. On va le mélanger. On va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va regarder les cartes qu'on a eues. Donc, on a eu donc, une lampe torche, ce qui me permet d'être utilisé 3 fois. Et donc, quand on dépense une provision, on peut enquêter sur un lieu, faire perdre -2 de valeur occulte pour cette enquête. Donc, les valeurs occultes, c'est ça. Là où il y a marqué 2, je pourrais faire descendre à 0 la valeur occulte. Donc, on a la lampe torche. Seul et abandonné, donc c'est une traîtrise. On a la batte de baseball, la patte de lapin, et enfin on a marqué une action, c'est marqué planque. Donc gagner 3 ressources. Donc ça c'est un événement. Donc là on peut gagner 3 ressources sur cet événement. Quand je le pose, je gagne 3 ressources. C'est plutôt pas mal. Donc là déjà ce qui est sûr, je vais défausser seul et abandonné. Donc ça c'est défausser. Et ça et ça je vais garder. 3 ressources. Ouais, et les 3 ressources pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc je vais piocher 2 cartes. Vous avez vu j'ai 3 cartes dans les mains donc je pioche 2 cartes. 1 et 2. Donc j'ai pioché maîtrise. Un max attribut par test de compétence en cas de réussite, piocher une carte. Et donc on peut aussi utiliser les symboles ici. Donc ici, on peut avoir 2 points en plus en lutte. Ici, si on l'utilise, pareil, on aura 1 en intelligence. Mais sinon, c'est encore une lampe torche. Voilà, le deck donc de Wendy. Et donc là, maintenant, les 2 cartes là sont mises dans le deck. Et on va mélanger le deck. Voilà, ça c'est le deck donc de Wendy. Maintenant, on va passer à Roland Banks. Donc, on mélange le deck de Roland. On en pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. On pose le deck. On regarde ce qu'il a pioché. Il a une preuve.
Ensuite, il a suivre son intuition. Ça, c'est très bien. Ça ne me coûte pas d'action. Vous voyez, ça, c'est suivre son intuition. Donc, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Découvrez un indice dans votre lieu. Donc ça, c'est pas une action, c'est rapide. Je dépense la carte et je gagne. Donc je dépense 2 ressources. Hein. Je dépense 2 ressources et je gagne un indice. Ah, là, on a l'acolyte du crépuscule d'argent. Ça, c'est sûr que je vais le défausser. Premier soin. Et preuve de l'esprit. Alors, je vais juste garder celle-là. Je vais défausser ces 4-là. Et donc, je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il me faut une arme. Voilà. On a chopé le 38 spécial de Roland. La machette. Là, on a une explosion de dynamite. Et enfin, un ouvrage médicaux. Voilà, ça c'est beaucoup mieux pour Roland Banks. Voilà, donc ça c'est son deck. On prend les cartes. Hop. Le pion qui se la malle. Donc on met un peu à l'arrache. Et on mélange le deck. Voilà. Et là maintenant, on est enfin prêt pour partir à l'aventure. Donc de Horreur Arkham. La première partie, donc la planque. Et donc le rassemblement. On est prêt pour cette première partie du game. Donc accrochez-vous. Nous allons bientôt passer à l'action. Et on va voir si on va trembler de peur, si on va mourir de folie, ou si notre victoire sera sans appel. Donc c'est parti pour Horreur Arkham, la première partie donc du jeu de base. Allez, en route. Donc on va pouvoir y aller. Donc vous avez compris, l'investigateur principal, donc c'est Roland Banks. Donc c'est lui qui va commencer. Donc je peux dès le départ faire suivre une intuition. Mettre la machette, ça fait quoi? Vous gagnez le Colt 38, ça me fait 4 munitions. Dépenser munitions, combattre, vous gagnez plus 1 votre attaque. S'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous gagnez plus 3 à la place. Inflige plus 1 dégât. Bon, pas mal. Pas mal. Coup de 3, c'est pareil. Alors, pour 3, je vais placer mon 38. Donc, 3 ressources. Ça, c'est ma première action. Donc, j'ai 4 munitions. Donc, je vais chercher 4 munitions dans la réserve. Voilà. 4 munitions pour le 38. Hop. Ensuite, je vais donc payer 2 pour rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Découvrez un indice dans votre lieu. Donc ça, je défausse. Je vais payer 2. Ça ne me coûte pas d'action. Donc il me reste toujours 2 actions. Donc je paye 2. Hop. Et donc là, j'ai découvert un indice. Alors, là c'est pour jouer des cartes, ça va être compliqué. J'ai plus de ressources. Dans mes actions, je peux aller
prendre une ressource. Donc, ma deuxième action, je vais aller chercher une ressource. J'ai le droit de le faire. Hop, donc je prends une ressource. Voilà. Et ma dernière action, eh ben, on va essayer d'enquêter. Moi, j'ai 3. Ici, c'est 2. On va voir si on peut y arriver. Donc, dans le sac... Alors, dans le sac, il y a hop, tous les pions qui m'ont été demandés de mettre. Donc, les crânes, les cultistes, le pion échec tout de suite, échec automatique, le pion du signe des anciens, le -1, les -2, donc voilà, et les 0 et les +1. C'est ce qu'on demande quand on fait une partie amateur. Moi, je suis encore un amateur. On y va. Donc, on mélange bien. Et on va piocher le premier pion de la partie. C'est parti. Je l'ai dans la main. Et j'ai fait 0. 0, c'est une réussite. Je rappelle que moi, j'ai 3. L'étude, c'est 2. Donc, je pioche un deuxième indice. Bien joué, Roland. C'est au tour de Wendy de jouer. Donc, elle a 3 actions. Donc, première action, elle va mettre une lampe torche. Ça lui coûte 2. Hop. Voilà, petite Wendy. Descendre comme ça, vous voyez très bien là. Hop. Donc, ça me coûte 2 ressources. Voilà. On va mettre une batte de baseball. Parce que... Alors, oui. Par contre, j'ai oublié. Donc, la lampe, elle me donne 3 provisions. Il faut que je mette 3 provisions dessus. Parce que j'aurai le droit de l'utiliser. Donc, pour chaque provision utilisée, elle peut être utilisée 3 fois. Alors, on va lui mettre une batte de baseball. Car la batte de baseball en combat, c'est vous gagnez +2 donc en lutte pour cette attaque. Cette attaque inflige +1 dégâts. Si un symbole crâne ou échec critique, enfin échec automatique est révélé lors de cette attaque, défaussez la batte de baseball après la résolution de l'attaque. Donc on va mettre payer 2 ressources pour mettre une batte de baseball. Voilà. Et comme Wendy, sur ce premier tour, elle va poser que des cartes, on va jouer sa patte de lapin. Ça coûte 1. Hop. Donc ça me coûte ma dernière ressource. Et j'ai posé patte de lapin. Donc patte de lapin. Après que vous avez échoué un test de compétence, inclinez la patte de lapin. Piochez une carte à la place. Donc on pourra piocher une carte. Donc elle a fait ces 3 actions. Notre Wendy. Et donc maintenant, on va passer, après donc ces 3 actions, à la phase ennemi. Donc il n'y a pas d'ennemi. On passe à la phase entretien. Donc phase entretien. Chaque investigateur retourne sa mini-carte face recto, illustration en couleur. Redressez toutes les cartes inclinées.
Donc ça, c'est pas le cas. Chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Donc on va piocher la carte. Donc la carte pour Wendy. Elle pioche se surpasser. Donc dépensez une ressource, vous gagnez 1 en... Ça y est, je commence à avoir des bugs avec le 1 volonté. Pour cette tête de compétence, dépensez une ressource, vous gagnez 1 donc en agilité pour ce test de compétence. Et on a les mêmes symboles ici, si on ne veut pas payer les ressources. On va utiliser la carte juste pour les symboles. Et donc, elle prend une ressource. Voilà. Ensuite, pour Roland Banks, il pioche un couteau. Combattre. Vous gagnez 1 en lutte pour cette attaque. Défaussez le couteau. Combattez. Vous gagnez 2 en lutte pour cette attaque. Et cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc on a chopé un couteau. Et donc, on gagne une ressource. Hop là. Roland est à 2 ressources. Et Wendy, une ressource. Ensuite, chaque investigateur avec le plus de 8 cartes en main choisit et défausse ses cartes. Donc là aussi, j'avais commis une erreur. Donc, j'avais compté les cartes, combien j'avais de cartes. Donc là, j'avais 3 cartes. Je m'ai dit oui, mais j'ai pas 8 cartes. Donc j'avais pioché des cartes. Non, c'est pas le cas. Il faut regarder si on n'a pas 8 cartes en main. C'est le cas. Donc il se passe rien. Si j'avais plus de 8 cartes en main, j'aurais dû défausser une carte. Mais c'est pas le cas. Donc il se passe rien dans cette phase. Après la phase entretien, on passe à la phase donc mythe. Donc on doit placer un pion fatalité sur la fiche. Enfin sur l'intrigue en cours. Si le nombre de pions de fatalité atteint le seuil, c'est pas le cas. Ensuite, on pioche une carte rencontre par investigateur. Alors c'est Roland qui va commencer à tirer sa première carte. Attention, c'est parti. Voix dissonante. C'est une terreur. Révélation. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien aux événements forcés à la fin du round. Défausser voix dissonante. Donc, voix dissonante nous empêche de jouer des cartes de notre main. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on passe à Wendy. Et la chope antique, fléau. Révélation. Placez un pion fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Et oui, ça peut faire avancer l'intrigue en cours. Et ça l'a fait. Bien avancé parce qu'on passe à 2 pions intrigue. Voilà. Donc là, c'était une premier tour. Maintenant, on va suivre donc la suite de l'aventure avec un deuxième tour avec la phase investigateur. Donc c'est un tour investigateur, c'est parti. Donc Roland ne peut pas jouer de cartes soutien et donc événement. On se rappelle, il a la carte voix dissonante. Donc là, ça c'est un soutien. Ça c'est un soutien aussi. Soutien et événement. Donc il ne va pas pouvoir jouer de cartes pendant ce tour. Mais il peut aller essayer d'aller choper des indices. Déjà, il va aller. Première action, il va prendre une ressource. Donc, comme ça, il aura 3 ressources avec lui.
Deuxième action, eh ben, il va aller faire une petite enquête pour voir s'il peut trouver un indice. C'est parti. Hop, j'ai le pion dans la main. Et c'est un -2. Donc, c'est raté. Car, donc lui, il a 3. 3 moins 2, 1. Et il fallait faire 2. C'est raté. Il lui reste encore une action. Et ben, il va encore essayer de prendre un indice. C'est parti. Il lance le sac. Allez, Roland. Hop. Encore un -2. Ah, ce Roland. C'est raté encore. Bah, il a joué. Donc, c'est au tour de Wendy Adams de jouer. Donc, Wendy Adams a sa lampe. Elle peut aussi... max de compétences en cas de réussite piochée. Un max entraîné. Encore une lampe. Elle va payer une ressource de ça. C'est bien enquêter. Enquêter. On est bien d'accord que enquêter, c'est... Alors. Hop. Donc, enquêter, oui, c'est bien ça. Je regarde dans le livre d'apprentissage. Je peux utiliser donc une ressource de la lampe pour faire une enquête pour essayer de trouver un indice. Donc, si je fais ça, elle me donne la lampe torche. Si j'enquête, dépenser une provision. Et donc, le lieu perd -2. Donc, le lieu est à 0. Moi, je suis à 3. Vous me direz dans les règles, parce que je pense que la patte de lapin, est-ce qu'elle me donne le +1 là? Ou pas? Donc, on va rester sur 3. Allez, 3, c'est parti. 3 plus ou moins -1. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. C'est réussi. Donc, Wendy Adams, pour sa première action, elle arrive à prendre un indice. Deuxième action, elle va encore enquêter. Allez, on y va, on y croit. Allez, Wendy, allez. Allez, on croit en toi. Hop. Ah, c'est un occulte. Donc là, il faut regarder la carte ici. Donc, c'est -1. En cas d'échec, subissez une horreur. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. C'est réussi. On prend le dernier pion indice. Et donc, on ne subit pas une horreur. C'est une réussite. Donc, dans l'étude, on réussit à avoir les 4 indices. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, on retourne l'endroit et on lit ce qui se passe. Vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur de la terre meuble. La porte se referme derrière vous. Dans un claquement, le parfum du bois brûlé embaume les 3 couloirs, se mêlant aux odeurs de purification et de décrépitude. Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défaussez chaque ennemi présent dans l'étude.
Placez chaque investigateur dans le vestibule. Retirez l'étude de la partie. Donc, on défausse l'étude. Il n'y avait pas d'ennemis, donc pas d'ennemis sont défaussés. Hop. Si j'arrive à choper la carte, pas envie de l'abîmer. Je vais tout sliver quand je recevrai mes sleeves. Hop, ça on met ça là-bas. Alors, on doit mettre le vestibule. Donc c'est l'endroit où nos deux personnages se retrouvent. On a le salon, la cave. Alors le vestibule, on va le décaler. On va mettre les deux personnages dessus pour l'instant. Et le grenier. Alors, je vais faire une autre mise en place, vous allez voir. Voilà les petites flèches qui me permettent de prendre la route. Alors, le vestibule, on va le retourner parce qu'on atterrit ici. Hein. Hop. Hop. Donc, le vestibule, on va regarder ce qui se passe. Le vestibule, on a un d'occulte, mais on n'a pas d'indice ici. Et ça nous dit, les murs de votre maison sont couverts de boue. Et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. On va lire le petit background maintenant. Alors, la barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi. La terre prend feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Objectif. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc, on doit dépenser 6 indices. Et pour pouvoir réussir cet objectif, ne pas faire comme j'ai fait lors de ma première vidéo, il faut que les deux investigateurs, si par exemple ils sont tous les deux à accumuler un nombre total de 6 jetons indices, on va retirer les deux qui ont gagné, chaque investigateur, et il faut dépenser les 6 d'un coup pour pouvoir avancer dans notre enquête. Et pas faire 2, comme j'ai fait la dernière fois, je suis venu, j'ai dépensé 2 là-bas, après ainsi de suite. Non, il faut dépenser les 6 d'un coup pour pouvoir continuer l'aventure. Alors, donc c'est des endroits qui est retourné. À chaque fois qu'on ira dans un endroit, on retournera la carte. Donc là, dans le vestibule, il y a 1 de menace. Par contre, il y a 0 indice. Alors, il y a 0 indice. 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 Il y a
Je vais... Il me reste une action avec Wendy. Je vais la déplacer dans le grenier pour sa dernière action. Hop. Hop là. Et dans le grenier, on a... Forcé. Après entrer dans le grenier, subissez une horreur. La carcasse sanglante d'une bête, difforme et pendue à un croc de boucher, attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne goûtant dans les petits tonneaux. Donc on subit une erreur quand on arrive ici. Donc, on prend une horreur. Défaussé. Ensuite ici il y a 4 indices. Et donc pour colter, pouvoir avoir les indices, il faut battre la force occulte qui est de 1. Voilà, donc Wendy a joué, notre ami Roland Banks a joué. C'est donc une fin de round pour eux. Donc la carte nous dit, hop, à la fin du round, défausser voix dissonante. On est bien à la fin du round, on défausse voix dissonante. On passe à la phase ennemi. Donc il n'y a toujours pas d'ennemi. On va sauter cette phase. On passe à la phase entretien. Donc la phase entretien, c'est... Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc chaque investigateur retourne sa mini-carte. Donc ok. On redresse toutes les cartes inclinées. Chaque investigateur donc pioche une carte et prendra un indice. Donc, pour Wendy Adams. Vol à la tire. Après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez vol à la tire et piochez une carte. Donc ça, c'est si je réussis un test d'agilité. Si je la pose, ça me coûte 2. Et donc, si je réussis à m'échapper à un ennemi, donc j'inclinerai vol à la tire et je pourrai aller piocher une carte. Je prends une ressource. Wendy passe à 2 de ressources. Autour de Roland Banks. Coup vicieux. Alors, coup vicieux. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus un dégât. Avec un bruit écœurant, il frappe l'abomination encore et encore jusqu'à ce que enfin elle arrête de bouger. Les cartes aussi, elles sont magnifiques. Donc voilà. Donc ça, c'est un coup vicieux. C'est une action... Hop. De compétence. Donc si je joue la compétence, donc je pourrais infliger plus un dégât. Et en plus de ça, avoir plus un à mon attaque. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, chaque investigateur, donc avec plus de 8 cartes, donc c'est pas le cas. On passe maintenant, après la phase d'entretien, on repasse à une phase donc de mythe. Et là, il va se passer quelque chose. Les 3 pions sont mis. Donc, les 3 pions sont mis. On va retourner la carte et regarder ce qui se passe. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se
décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous y aviez été transporté dans un endroit totalement différent. Bien que vous reconnaissiez le temps à un autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal, donc Roland Banks, doit décider, choisir une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Aïe, aïe, aïe. Et Roland ne veut pas subir de horreur, donc on va défausser une carte au hasard. Donc c'est parti. Donc pour notre ami Wendy Adams. Prendre la 3e. Elle défausse à sa lampe torche. Dommage. Mais c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Pour Roland Banks. Pareil. Mélange au hasardement. Et on pioche une carte. Lui, c'est... Ah, coup vicieux. Je viens de la piocher il y a quelques instants. Dommage. Au revoir, coup vicieux. Voilà. Je crois que je me suis pas mis de ressources pour Roland Banks. J'ai pioché une carte, mais je crois que je me suis pas mis... Non, je me suis pas mis de ressources pour Roland, excusez-moi. Je prends ma petite ressource quand même. Hein. J'ai vraiment ma ressource. C'est piocher une carte et mettez-vous une ressource. Donc j'ai oublié de me prendre la ressource. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on est en phase de mythe. Donc là il y a une nouvelle carte qui vient d'arriver. L'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui s'épandant dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de frapper un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. Il faut 7 pions intrigue pour retourner la carte. Donc je vais les préparer quand même. Alors, 3. Hop, je prends le petit là. Alors. Hop là. Donc 3 et 4, 7. S'il y a des pions qui doivent être mis, je pourrais les mettre. Ok. Ensuite, on passe à piocher une carte rencontre par investigateur. C'est parti, Roland. Ah, Antiquité, Fléau, on l'a eu tout à l'heure. Présage. Placer un pion fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. À notre ami Wendy. Ah ben la voix dissonante. Elle pourra pas jouer de carte soutien ou de événement pour notre ami Wendy Adams. Et donc elle a un événement, un soutien et un soutien. Donc elle pourra pas jouer de carte. Elle va directement faire les indices pendant son tour. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on repasse à une phase donc d'investigateur. Donc c'est un nouveau tour. Et donc, Roland, lui, a son 36. Hop là.
Alors, il peut poser un couteau. Ouvrages médicaux. Choisissez un investigateur dans votre lieu et effectuez un test donc d'intelligence 2. En cas de réussite, soignez de 1 dégât cet investigateur. En cas d'échec, infligez un dégât à cet investigateur. Mais bien sûr, je vais utiliser ça. Tu vois pas? Alors, non. Moi, je vais pas faire ça. Alors, déjà, première action. Est-ce qu'on suit le grenier? Non, on va aller dans la cave. Donc, hop, quand on arrive dans la cave, maintenant, on va pouvoir retourner la carte. Donc, dans la cave. Oula! C'est très puissant, la cave. Forcé. Après être entré dans la cave, subissez un dégât. Bah, alors là, il subit un dégât. Hop. Bah, déjà, la cave, c'est pas pour lui. 4. Lui, il a 3. Alors. Que nous dit la cave? Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace jusqu'aux os. La cave. Donc il faut 4. Il y a 4 indices, pardon, ici. Excusez-moi. C'est pas il faut 4. Il y en a 4 indices à l'intérieur. On va aller chercher les indices. Hop. 2. 3. 4. Si je jouerais en solo, il n'y en aurait que 2, mais là, il y en a 4. Et donc, la force occulte est de 4. Bon, pour l'instant, ça va, on n'a toujours pas rencontré d'ennemis. Donc, ça va. Donc, ma première action était de me déplacer. Je vais regarder mes cartes si je peux pas améliorer les tests d'intelligence là-dedans. J'ai pas ça. Ah non, j'ai pas. Je peux pas améliorer mes tests d'intelligence. Ça sert à rien. Première action, j'ai fait ça. Deuxième action, je vais utiliser une ressource. Et je vais placer mon couteau. Hop là. Voilà. Ça, c'est ma deuxième action. Et troisième action, on va essayer de faire un test, hein, même si j'ai 3. Il faut faire 4. Allez, on va essayer de prendre un indice. On va essayer d'y arriver quand même. On sait jamais. Petit coup de chance. Hop. Et non. C'est à -1. C'est raté. Donc 3 -1, ça fait 2 sur un 4. C'est raté, Roland. Pour sa dernière action. Alors, c'est au tour de notre ami Wendy Adams, qui est donc dans le grenier. Et ensuite de ça, elle a voix dissonante. Donc elle ne peut pas utiliser de cartes. Vous ne pouvez pas jouer de cartes. Mais par contre, elle peut jouer sa lampe torche. Mais bon, ça lui sert à rien. Voilà. Donc on y va. Elle va faire un test. Première action, elle fait un test. Elle peut le faire 3 fois. Elle va le faire 3 fois. De toute façon, on va pas se prendre la tête. Allez, première action, elle fait 0. Donc c'est réussi. Elle prend un premier indice. Deuxième, elle recommence. Allez, pourquoi pas un deuxième indice. Sa deuxième action. Oui, 0. Bien joué, Wendy. Deuxième action. Deuxième indice. Troisième action. Elle retente. Elle aura déjà fait la moitié déjà, notre Wendy, si elle arrive à choper un bon pion là. Allez, on y va. Allez, allez mon petit Wendy. Allez Wendy. -1. Donc elle a 3. -1, ça fait 2. Et c'est encore une réussite. Bravo Wendy. Elle a fait la moitié du boulot. Elle
Là, déjà, 3 indices, Wendy. C'est très bien joué, Wendy. Donc, c'est une fin de round, ils ont tous joué. On passe à la phase ennemie. Il n'y a toujours pas d'ennemis. C'est très bien ça. Phase entretien. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Donc c'est, on retourne les cartes. Nanana. Donc on va piocher, on va directement aller à la phase. Voilà. On va déjà défausser la carte voix dissonante pour notre amie Wendy. Elle s'en va. Et donc maintenant on pioche une carte. C'est parti pour Wendy, c'est coup dur. C'est un soutien. Donc dépenser une ressource pour gagner plus 1 en lutte lors de pour ce test de compétence, ou dépenser une ressource pour gagner 1 en agilité pour ce test de compétence. Coup dur. Plus une ressource. Wendy est à 3 de ressources. Par contre, vous voyez là, Wendy, elle peut se déplacer. Il faudrait qu'elle fasse 1, 2 pour venir ici et utiliser sa lampe torche. Là, ça serait pas mal. Alors, Roland Banks. Oh là, Roland Banks. Aïe, 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 aïe. Ça y est. On tombe sur les acolytes du crépuscule d'argent. Donc, il faudra faire les battre sur des 2. Ils ont 3. Et pour s'échapper, il faut faire un 3. Et ben voilà. Nos premiers ennemis. Donc, Roland, il a les acolytes du crépuscule d'argent. Donc, c'est, on va lire la carte, humanoïde, cultiste, crépuscule d'argent. Donc, c'est des proies, détenteurs uniques, chasseurs, forcés après que l'acolyte du crépuscule d'argent a attaqué, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Ça, vous voyez, il ne faut pas que j'oublie aussi. Donc, si ils arrivent à faire une attaque, donc eux, ils me font un dégât. Placera une intrigue sur la mission en cours. La petite ressource, qui va bien pour Roland. Hop. Oui, je me suis fait des petites boîtes. Voilà, pour mettre mes pions. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, j'espère que j'ai pas commis trop d'erreurs. Alors, on a fait la phase entretien. Donc, on n'a pas plus de 8 cartes. Hein. On passe à la phase de mythe. Donc, un nouveau pion arrive là. On passe au 2. Ensuite, on regarde si... bon, c'est pas le cas. Il y a 2. On pioche une carte. Donc, c'est parti pour Roland. Main saisissante. Ah, la main saisissante. Effectuez un test donc de agilité 3. En cas d'échec, subissez un dégât par chaque pion manquant. Des mains en décomposition surgissent du dessus, étranglant et griffant vos chevilles. Donc moi j'ai 2. Alors est-ce que je peux utiliser une petite carte pour augmenter ma compétence? J'ai pas. J'ai pas du tout. Non, j'ai pas. Alors, est-ce que Wendy peut donner un petit coup de main pour augmenter la... Bien sûr, Wendy peut faire ça. Elle a coup dur et vol à la tire et elle a même se surpasser. Alors, je vais utiliser se surpasser. Donc, c'est juste pour utiliser ça. Voilà. Donc, je la mets sur elle. C'est comme si elle l'avait utilisé, d'accord? Donc, maintenant, notre ami Roland Banks a 3. Face à 3. C'est parti. C'est le moment ou jamais de sortir un bon pion. Roland, tu vas prendre des dégâts. Allez, Roland. Hop, celui-là. 0. Oui, bien joué, Roland. Bien joué. Et merci à Wendy de nous avoir donné un petit coup de main avec sa carte se surpasser. On défausse se surpasser. Et on défausse donc main saisissante pour Roland Banks. Autour de
Wendy de piocher une carte. Ah, encore Antique du Fléau. On la connaît, hein. On place un pion fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut avancer l'intrigue en cours. Les forces des ténèbres se liguent contre vous. Si vous n'agissez pas rapidement, un sinistre dessein sera accompli. On met un jeton. Hop, on passe à 3. Nouveau tour. Alors, je vais faire jouer Wendy en premier. Donc, première action, Wendy va se déplacer donc, au vestibule. Donc, on revient. C'est comme ça. Vestibule. Voilà. Et deuxième action, elle va aller dans la cave. Troisième action, elle va utiliser une ressource de lampe. Voilà. Pour réduire de 2 la force occulte. Donc on passe maintenant à 2. Elle est à 3. Voire 4 avec sa patte de lapin. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle ne peut pas augmenter une compétence là-dedans? Est-ce qu'elle n'a pas un livre là? Non, elle ne peut pas. C'est ça qui... Je comprends pas. Bon. On verra bien. Allez, on prend celui-là. Plus 1, oui. Bien joué, Wendy. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Moins 2. Enfin, moins 2. Sur 2, elle réussit. Et donc prend un jeton. Indice, elle est à 4 indices. Bravo Wendy. Sur les 6. Très forte cette petite. Ok. Donc elle a fait ses actions. Première action, elle s'est déplacée donc, dans le vestibule. Deuxième action, elle est venue dans la cave. Et la troisième action, elle a fait une recherche d'indices. Autour de Roland. Roland, il pourrait aller chercher le dernier indice dans le grenier. Par contre, il va prendre une horreur. Une horreur, faites voir ça. Ah oui, mais il faut qu'il attaque aussi son acolyte là. Ce serait bien ça. 2 points de vie. Alors, si j'utilise le couteau et le colt, donc déjà ça me fait 1, 2. 2 plus 4, ça me fait 6. Mon couteau, il me donne 7. 7. Je suis à 7 face à 3, ça devrait aller. 7. 7. Défaussez le couteau. Combattez-vous, gagnez plus 2 à cette attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Et si je défausse ce couteau, je lui mets plus 2 pour cette attaque. Et cette attaque lui inflige 1 dégât. Et ben c'est ce qu'on va faire. On va défausser le couteau. Hein. Défausser le couteau. Donc là, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 4, 10. Je défausse le couteau. Donc 10 face à 2. Il a 3 points de vie. Allez, on y va. Maintenant, il ne faut pas faire un échec critique parce que là, si on a utilisé tout ça pour faire ça. Première action. Oui, plus 1. C'est bon. Donc je lui inflige 2 dégâts au coco là. On va essayer de les tuer avant que puisse s'activer. Donc 2 dégâts. Il lui reste 1 point de vie. Donc ça c'est ma première action. Deuxième action, ben, on va le rattaquer. Donc là j'ai plus le couteau. Donc par contre, alors si j'utilise une balle, ça fait quoi? Dépenser une munition, combat, vous gagnez plus 1 pour cette attaque. S'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous gagnez plus 3 à la place. Et infliger... Oh oui, mais j'aurais dû faire ça dès le départ. Alors, je vais utiliser une ressource, donc avec mon 36. Faut bien lire les cartes. Alors, si je dépense une munition, vous gagnez plus 1 pour cette attaque. S'il y a au moins un indice dans votre lieu, c'est le cas. Il y a un indice. Vous gagnez plus 3 à la place. Donc, je gagne plus 3 et je fais un dégât. Alors, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 et 4, 7. 7 et 8, 9, 10, 9. On est à 9. Je lui ferai 2 dégâts. Allez, allez, allez. 2 dégâts, je le tue. Et en plus de ça, si je le tue, je remporterai un indice sur le lieu. Allez, c'est le moment ou jamais. Donc, c'est un cultiste. Et cultiste, c'est -1. Donc, c'est réussi. On le tue. Défausse la carte. Hop. Je remonte. Hein. Cultiste, c'est -1. En cas d'échec, subissez une erreur. Mais c'est pas le cas. C'est une super réussite. On lui fait 2 dégâts. On tue l'acolyte du crépuscule d'argent. On défausse la carte dans notre deck. Et donc, notre ami Roland Banks, il a une capacité. Donc, après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu, limité une fois par ronde. J'ai éliminé un ennemi. Je remporte un indice. On est à 4, 5 indices. Donc, il me reste combien d'actions? J'ai fait 2 actions, il me resterait une action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Wendy et Roland là-bas. Ou sinon, Roland, il va venir ici. Wendy va aller chercher l'indice. Alors, Roland, il fait hop, il vient ici. Au vestibule. Pour sa dernière action. Donc, Roland a joué. Mettre cette carte-là ici. Son deck. Hop, on va décaler un peu. La défausse. Les cartes qu'il a. Comme ça. Hop. Ça, c'est les cartes de Wendy. Ok. Bon, bah, c'est fini. Donc là, on a fini la phase d'investigation. On passe à la phase d'ennemi. Donc, on vient de tuer l'acolyte du crépuscule. On t'a achevé. On passe à la phase entretien. Ça n'a pas changé. Donc la phase d'entretien, ça n'a pas changé. Hein. Donc là, on retourne toutes les cartes qui devraient être retournées. Il n'y en a pas. Donc on va tirer une carte et piocher une ressource. Donc Wendy, elle pioche courage inattendu. C'est un... Si ça veut bien venir. Une compétence. Donc ça me donne 2 en ce que je veux. Quand j'utilise la carte. Et inné, un max d'attributs par test de compétence. Parfois, la plus altruiste des actions peut survenir dans les circonstances les plus étranges. Donc, un max attribut par test de compétence. Donc, c'est une seule compétence. On pourra augmenter là, pas les deux. Pas mal. Et on tire. Enfin, on tire. On pioche un pion. Donc, de ressources. Voilà. Ma petite Wendy. Autour de Roland. Non, Roland, il devrait plus avoir d'ennemis dans son deck. Alors, c'est un événement, donc ça lui permet d'utiliser aussi de la force et de l'agilité, le pouvoir de l'esprit, perspicacité, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Hop là, j'ai défaussé la carte. Hop. Jusqu'à la fin du round, vous avez le droit d'utiliser votre intelligence à la place de votre force et de votre agilité. Il y a de grandes chances que je n'utilise pas cette carte. Parce que la force, je suis plus fort en force. Je sais pas si on peut défausser des cartes dans nos actions. Dans nos actions, est-ce qu'on peut défausser des cartes? Activer une capacité, engager, enquêter, se déplacer, jouer une carte, gagner une ressource, piocher, activer une capacité. Ils disent pas. Ok. Donc là, on vient de faire la phase investigation. On doit regarder si on a 8 cartes. On les a pas les 8 cartes. Maintenant, on repasse à une nouvelle phase mythe. Donc, on passe un pion. On passe à 4. Il nous reste 3. Donc, comme c'est pas augmenté, on va tirer donc des cartes rencontre. Enfin, des cartes action pour chaque investigateur. Donc, Roland Banks. Oula,
le froid de la crypte. Risque. Révélation. Effectuez un test donc, de volonté. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Ce froid surnaturel menace de geler votre âme. Aïe, 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 aïe. Donc j'ai 3. Est-ce que Wendy... Oui, Wendy, elle peut utiliser une carte grâce à son courage inattendu. Donc, faire un test de 4 sur 4. Allez, en cas d'échec, choisissez, défausser une action. Parce que sinon, ça va me faire défausser mon 38 là. Il faut pas que je défausse mon 38. Ensuite, est-ce que je peux augmenter quelque chose moi aussi? Oui, je peux jouer aussi. Hop. Ça. Donc c'est explosion dynamique. Mais je joue juste pour l'attribut qui est là. Donc moi je passe 3, 4, 5 grâce à un Wendy. Donc je suis à 5 contre 4. Allez, c'est parti. Allez. Allez Roland. Allez mon petit Roland. Hop. J'ai le pion. Oui. C'est le signe des anciens. Et donc le signe des anciens me dit, moi sur ma fiche. Hop. Plus 1 pour chaque indice. Plus 1 pour chaque indice dans votre lieu. Bah, il n'y a pas de plus 1. Mais, parce qu'il n'y a pas d'indice dans mon lieu. Mais en tout cas, c'est une réussite. Et donc, ça, c'est défaussé. Notre ami Wendy Adams défausse ta carte. Hop. Donc, Roland a réussi son action. Il subira pas, ou il défaussera pas son 38. Ah, j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Hop là. Je n'abîme pas les cartes. Ok, notre ami Wendy de jouer. Ah, main saisissante. Effectuez un test donc de agilité 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque pion manquant. Donc agilité, est-ce que notre ami Roland peut lui donner un petit coup de main? Oui. Bah tiens, la carte que j'aimais pas du tout tout à l'heure. Je vais m'en servir. Donc le pouvoir de l'esprit. Donc je vais lui donner 1 en agilité. Elle est déjà à 4. Donc plus 1, ça fait 5. Il faut faire 3. Je vais faire un -2, ça serait bien. Hop. Ah bah -2. 5 -2, 3. C'est réussi. Fou là là. On a eu chaud quand même. Hein. Failli rater notre action. Mais grâce à l'aide de Roland Banks, elle réussit. Et donc subira pas donc de dégâts. Toujours pas d'ennemis. Alors. On est à 4 et un 5 pour Roland en indice. Roland, il va rester là. Première action de Wendy, elle va faire. Ah ouais, mais ce sera pas maintenant. À moins que Roland va chercher l'indice. Il fait. Première action, il se déplace. Il prend l'indice. Deuxième action. Alors, 1, 2 et 3, il revient au vestibule. Ce serait pas mal. Et c'est un indice. Donc 3, il fait qu'il fasse 1. Ce serait potable pour lui. Et il subirait quoi? Une horreur. Ouais, une horreur, ça va. Une horreur, ouais, je pourrais la subir. Hein. Allez, on est fou. On est fou, on y croit. Sinon, on pourrait pas avancer dans le jeu. Première action, il se déplace, il subit une erreur, je viens de l'enlever. Et donc, il va faire un test. Donc, lui, il a 3. Face à
Et encore, je peux même avoir même 4 ici. Là, il y a un point d'interrogation sur le 38. Donc, je vais dire que je peux choisir une compétence que je veux et l'augmenter de 1. Et c'est ce que je vais faire. Donc, 3 et 1, 4. Mais normalement, c'est une arme de combat. Donc là, c'est pas une combat, c'est une... Non, je peux pas le faire, je pense. Donc, on va rester à 3. Allez, 3. Et lui, là, 1. Pour ce test. Allez, allez. 3 et 1. Faut encore le signe des anciens. Et là, par contre, ça fonctionne bien. Donc, on a le plus 1 grâce à notre compétence s'il y a un indice sur le lieu. Et donc, 3 plus 1, 4. C'est réussi. Roland, il prend l'indice. Donc, première action, il s'est déplacé. Deuxième action, il a pris l'indice. Ensuite, dernière action, il se déplace. Et en plus de ça, hop, je vais vous faire montrer un truc que m'a dit Phil. On va pas oublier. Hein. Ici, victoire. Quand on remporte tous les pions qu'on a réussi à enquêter sur toute la carte, on gagne un point de victoire. Donc, je vais la mettre comme ça. J'ai gagné un point de victoire, donc dans le grenier. Voilà. Donc, Roland, lui, il a joué. Donc, il a fait 1, 2, il a pris l'indice. 3, il est revenu dans le vestibule. Ensuite, c'est à Wendy. Donc, Wendy, première action, elle se déplace. Deuxième action. Deuxième action, je vais piocher une carte. Je tape sur la planque. Donc, c'est un ravitaillement. Donc, ça me coûte 0. Et je peux gagner 3 ressources. Et c'est ce que je vais faire. Donc, c'est gagner 3 ressources. Planque, ravitaillement. Donc, je gagne les 3 ressources. Oh, je suis bien en ressources là, avec elle. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. 7 de ressources. 7 de ressources, ça va avec notre ami Wendy Adams. Et dernière action. Dernière action. C'est dommage que j'ai perdu mon autre lampe de torche. Franchement, je l'aurais bien mis là. Il m'aurait servi ça. Dommage. Dommage. Dernière action, et bah écoute, elle va rien faire. Hein. Elle peut, de toute façon, j'ai oublié qu'elle fasse. Un lieu, le déplacement sur un lieu, une carte soutien, piocher une lampe. Bon, bah, elle a fini son tour. Donc, on nous dit bien sur la carte. Ici, objectif. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc le tour des investigateurs est terminé. On va dépenser les indices. Donc 4 pour notre ami Wendy. Plus les 2 de Roland. 4 et 2, 6. On dépense les 6 indices. Il nous fallait 6 indices. Bravo. Donc on va retourner la carte et on va lire ce qui se passe. Utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu. Révélez le salon. Donc là, on va pouvoir révéler le salon. On révèle le salon.
Donc le salon. Alors déjà, c'est vrai qu'on n'avait pas regardé le salon. L'entrée du salon est bloquée par une barrière insondable qui brille d'une lueur sombre. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le salon. Vous ignorez ce que pourrait se passer si vous tentiez de franchir le seuil de cette étrange barrière. Mais au vu de la chaleur extrême qu'elle dégage, vous n'avez absolument pas envie d'essayer. Donc on a réussi en jetant de la glace à défaire cette barrière et maintenant on a le salon. Oula. Mon Dieu, le salon. Donc c'est un lieu. Force occulte 2. Il n'y a pas d'indice. Abandon. C'en est trop pour moi. Vous ruez vers la porte d'entrée et fuyez totalement paniqué. Si Lydia Chandler n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne discussion. Effectuez un test de savoir 4. En cas de réussite, prenez le contrôle de Lita Chandler. Alors, mettez Lita Chandler en jeu dans le salon. On y va. Elle est là. Lita Chandler, la zélatrice. Donc c'est un allié. Tant que vous contrôlez Lita Chandler, elle gagne chaque investigateur dans votre lieu, plus un donc en lutte. Quand un investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre avec succès, cet investigateur inflige plus un dégât. Elle a 3 points de vie et 3 points de santé mentale, Lila Chandler. Ensuite, générer le prêtre ghoul dans le vestibule. Donc, le vestibule est ici. Donc, on va décaler un peu les cartes de Wendy pour avancer le vestibule. Hop. Voilà. Ça, c'est sa pioche. Ça, c'est sa défausse. Ok, donc là, c'est bon. Et on va mettre le prêtre ghoul. Donc, il est avec les 2 investigateurs. Donc, il a 4 de force. Il a 10 points de vie. Et c'est là que je m'étais trompé lors de ma vidéo. J'avais dit qu'il avait 5 points de vie. Non, il n'a pas 5 points de vie, il a 10 points de vie. C'est 5 points de vie par investigateur. Pour s'échapper, il faut faire un 4 ou plus. Donc c'est humanoïde, monstre, ghoul, élite. Proie. Donc, force la plus élevée. Chasseur, riposte. Une silhouette vêtue de rouge et portant un masque en cas en os. Elle gronde et marmonne avant de bondir pour attaquer. Ah, le prêtre ghoul. C'est un ennemi, il a 2 points de vie. Enfin, il nous enlève 2 points de vie et 2 points de santé mentale. Et si on gagne victoire, donc porte 2 points de victoire. Le prêtre ghoul. Donc cette carte est défaussée. Donc maintenant la nouvelle carte, elle nous dit: qu'avez-vous fait? Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon. Une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Demande-t-elle, furieuse avant vous ne puissiez répondre. Un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une torche et d'un masque fulgurant, un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Objectif: si le prêtre ghoul est vaincu, avancez. Donc, on a 4 pions là-bas, il nous reste encore 3
pour annoncer l'intrigue. Donc on a fini notre fin de tour. Maintenant on va passer à la phase ennemi. Eh oui, ennemi. Là on vient de faire la phase, si je ne me trompe pas, investigateur. Passe à la phase ennemi et le ghoul. Donc il a 10 points de vie, hein, le ghoul. 6 et 3, 9 et 1, 10. Donc, phase ennemie. Alors, c'est la phase ennemie. Et donc, bah, le prêtre ghoul. Donc, il est dans le même lieu. Donc, pardon. Hop. Il est dans le vestibule, donc avec Wendy Adams et Roland Banks. Il a la capacité, donc lui, proie. Et donc, quand il y a deux ennemis, enfin deux investigateurs dans le même lieu que l'ennemi, l'ennemi va utiliser ses capacités proie. Donc, la capacité proie, c'est l'attaque celui qui est la plus faible en force. Et donc, c'est Wendy, donc il va faire son attaque, il lui enlève 2 de santé mentale. Et il enlève 2 points de vie. Voilà, phase ennemie effectuée. Passe à la phase. Donc maintenant, entretien. Et la phase entretien, c'est ça n'a pas changé. Donc tac tac tac, on va on avance, on prend une carte pour Wendy. Wendy, c'est un couteau. Ah, un couteau. Ça c'est très bien. Le couteau. On prend une ressource. Elle passe à 8 en ressources, elle. Équipée en ressources. Ah, notre ami Roland Banks. Lui, il a le cran. Donc, un max attribut par test de compétences en cas de réussite, piocher une carte. Donc, c'est des tests de compétences. Donc, je vous dis pas de bêtises. Donc, de volonté qu'il a. Et il prend une ressource. Alors, phase mythe. On met un jeton. Passe à 5 jetons. On pioche une carte pour chaque investigateur. Roland Banks, c'est un reste pourrissant. Terreur. Révélation. Effectuer un test. Donc, et ben justement. Donc, on en a parlé il y a 2 secondes grâce à sa compétence donc de volonté. Effectuer un test de volonté de 3. En cas d'échec, subissez une erreur pour chaque point manquant. L'étalage répugnant de ce carnage vous donne des hauts de cœur. Heureusement qu'il ne s'agit pas de vous. Alors, Roland Banks, il va utiliser son cran qui va lui donner plus 2 en donc volonté. Et c'est 3, donc il passe à 5. Passe à 3. Normalement, ça devrait le faire. Pioche le pion. Oui, moins 1. Ça fait 4. C'est réussi pour Roland Banks. Donc ça, c'est défaussé. Et reste pourrissant. Alors, c'est au tour de Wendy Adams.
Et elle a... Oh, encore un ennemi. Le dévoreur de chair. Donc c'est un humanoïde monstre ghoul génération à grenier. Alors lui, il va dans le grenier. La dernière fois, je m'étais trompé. Je l'avais pas mis, je l'avais défaussé, mais non. Donc génération grenier, une créature monstrueuse qui se nourrit des carcasses pourrissant dans le grenier. Voilà. Il est dans le grenier. Donc on le place. On a un ennemi là-bas. Phase investigateur. Alors. Là, il va falloir jouer intelligemment. Alors. Pas comme la dernière fois. La dernière fois, je m'étais servi de la lampe torche. Ça ne me servait à rien, la lampe torche. Non, ça c'est carte défaussée. Sur là, c'est carte. Alors, elle a un couteau. Coup dur. Maîtrise. Excusez-moi. Donc, maîtrise. Et vol à la tire. Donc, en combat, elle a déjà... Elle, 1 plus sa batte de baseball. Plus 2. Et elle affichera un dégât supplémentaire. Donc elle peut infliger 2 dégâts. Donc elle a la 2, 3, 4. 4 en force. On va lui mettre... la maîtrise. Voilà. Ça coûte rien. Pour avoir les 2 petits points là. Ici. Voilà. Donc avec sa batte de baseball, elle pourrait infliger un dégât supplémentaire. Donc maintenant elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 contre 4. Et on pourrait lui faire 2 dégâts. Donc de 10, il passerait à 8. Pour sa première action pour Wendy Adams. Elle va essayer de se venger de ce qu'elle a pris tout à l'heure. Allez. Moins 2. Donc 8 moins 2, 6. Lui, la 4, ça passe. Prend 2 dégâts déjà. Donc, hop, on lui enlève 2 points de vie. Et attention, il la riposte. Hein. Si je rate mon attaque, il va m'attaquer à nouveau. Ça, c'est ma première action. Deuxième action, eh ben, on y retourne. Toujours avec la batte de baseball. Donc, la maîtrise est défaussée par contre. Donc, 2, 3, 4, 5. 5 contre 4. Si je touche, 2 dégâts. Allez, on va lui mettre un coup de batte de baseball dans la tête. Allez, faut pas le rater. Hein. Oui, plus 1. C'est bon. C'est réussi. Bien joué, Wendy. Donc, elle lui remet 2 dégâts. Allez, dernière action. Elle va taper avec sa batte de baseball. Donc, toujours pareil. 5 contre 4. Hop. Mais tous les pions. Hein. Le 0 là qui est parti. Je sais pas pourquoi ces deux là ils sont partis. Hop là. On y va. On mélange bien. Bon. Et encore un plus 1. C'est bon. Je lui remets 2 dégâts dans sa tête. Grâce à la batte de baseball. Ouh là là, elle lui a fait mal la petite là. Donc là, il lui reste 4 points de vie. Oh, c'est pas mal. Combat, vous gagnez plus de... Ça c'est pas marqué à chaque... une seule fois, utilisé une seule fois. Hein. C'est bien marqué, combat, vous gagnez plus 2 pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Si le symbole est révélé, hein, la batte de baseball est défaussée.
Non, c'est pas le cas. Donc c'est bien. Pendant ses attaques, ça marche bien. Donc elle a infligé 2 dégâts. Donc elle lui a fait 2, 4, 6 points de dégâts. Il lui reste 4 points de vie et elle a fini. Au tour de Roland Banks. Roland Banks, lui, utilise un pion de ressources pour utiliser son 38. Voilà. Après, de toute façon, il aura sa machette hein, s'il veut. Il a pas assez. Donc il lui reste encore 2 ressources. Donc il a son 38. Donc il attaque avec lui 4. 5 plus son 38 qui lui donne. Hop, on peut regarder. Donc lui il a 4 et un 5. 6. 6 et. C'est dommage, il n'y a pas d'indice là où on est. Donc 6. 6. 6 et un 7. Et donc si je le touche, cette attaque inflige plus un dégât. Donc 7. 7. 7 contre 4. Et si je le touche, je lui fais 2 points de dégâts. Alors, on peut le tuer très vite. À nous de tirer les bons pions. Hop, on prend celui-là. Ah, 7 moins 2. Ça fait 5. 5, c'est réussi. Allez, Roland. Il inflige 2 dégâts au prêtre Ghoul. Et sa deuxième action, il va encore utiliser un pont. Une ressource. Il l'attaque pour 7. Encore. Allez. C'est la fin du prêtre Ghoul. Normalement, je ne me suis pas trompé lors de cette attaque. Je rappelle que si je rate mon attaque, hein, il a riposte. Hop. On prend le pion. C'est un moins 1. 7 moins 1. 6. C'est réussi. Hop. Il a réussi à s'enfuir là. Donc le moins 1, je l'ai réussi à le mettre. Donc moins 1. Donc 6. Je lui mets 2 dégâts. Bam. Je tue le prêtre Ghoul. Normalement, je ne me suis pas trompé. Cette fois-ci, je l'ai bien tué. 10 points de dégâts. 6 points par notre ami Wendy Adams grâce à sa batte de baseball. Qui ne me dit pas que la batte de baseball peut être utilisée une seule fois. Hein. Je vais vous refaire montrer la carte encore. Vous voyez, c'est bien une action de combat. Donc voilà. Et donc, grâce à son 38, on avait 4 munitions. Donc il nous reste une munition. Vous pouvez la constater là. Et donc on lui fait à chaque fois un point de dégâts supplémentaire. Il a attaqué 2 fois, il lui restait 4 points de vie. On tue le prêtre Ghoul et en plus de ça, ça nous donne des points de victoire. Donc ça va aller là. Quand c'est fait, regardez ce qui se passe ici. On n'a pas pu aller voir notre Lila Chandler. Donc, si le prêtre Ghoul est vaincu, avancez. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau, qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et briller ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit décider, choisir une option. Ce n'est qu'une maison après tout. Brûlez-la. Allez en C1. Ce gouffre infernal est ma maison. Pas question que vous la brûlez. Allez en C2. Alors, la dernière fois, j'avais choisi qu'on gardait la maison. Cette fois-ci, pourquoi pas d'aller brûler la maison. Alors. Allez,
On va aller brûler la maison. C'est parti. On sait jamais s'il y a des ennemis. On va lire ce petit paragraphe. Vous acquiescez et autorisez la femme aux cheveux roux à embraser les murs et le sol de votre maison. Le feu se répand rapidement et vous fuyez par la porte d'entrée pour éviter d'être pris au piège dans cet enfer. Depuis le trottoir, vous regardez toutes vos possessions être consumées par des flammes. « Venez avec moi, dit la femme. Vous devrez être instruit de la menace tapie dans ses profondeurs. Seuls nous sommes sans doute condamnés, mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. Dans votre carnet de campagne, indiquez que votre maison a entièrement brûlé. L'investigateur principal reçoit la carte Lila Chandler. Ah, ça c'est bien. Donc, le héros principal donc, est Roland Banks. Et a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la limite de taille du deck de cet investigateur. L'investigateur principal subit un traumatisme mental pour avoir regardé sa maison brûler jusqu'à devenir une ruine fumante. Ah bah, prends une santé mentale. Eh ben, heureusement, hein, il nous en restait. Alors, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X. Des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. N'oubliez pas d'ajouter les cartes lieux éligibles à la pile de victoire en cours de partie. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus car ils ont eu un bref aperçu du monde caché du mythe. Donc, si on calcule bien, on a 3 cartes, plus la goule et un lieu. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 5 cartes. Donc 5. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X. Ces cartes se trouvent dans la pile de victoire. Donc on reçoit 5 points de victoire. Enfin 5 points de victoire. Oui c'est ça, 5 points de victoire. Et chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus car il y a eu un bref aperçu du monde caché de mythe. Donc on a tous 5 points de victoire plus 2 points d'expérience. Et donc ça, après, on peut le marquer dans le carnet de campagne. Voilà. Là, la partie est vraiment terminée. Donc de Horreur à Arkham. La première partie donc qu'on vient de faire de cette campagne. Donc on va se retrouver tout de suite en face de moi pour le mot et la fin de la vidéo. Voilà, donc on vient de finir donc la première partie donc de cette campagne de la boîte de base, le rassemblement. Donc voilà, j'espère que là cette fois-ci j'ai commis moins d'erreurs. J'ai essayé de faire attention à tout ce qui était marqué sur les cartes, donc normalement j'en ai pas trop fait, donc j'espère en avoir pas fait beaucoup. Donc vous me direz dans les commentaires encore une fois là où j'ai pu commettre les erreurs pour qu'elles soient rectifiées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des pouces et des commentaires. Donc les commentaires pour me rectifier dans mes erreurs. Surtout des pouces pour la visibilité de la chaîne. Et n'oubliez pas surtout de continuer à vous abonner à la chaîne Un Moment de Jeu. Voilà. Pour que je puisse partager mes vidéos. Donc je vous rappelle que la chaîne Un Moment de Jeu, c'est un moment de partage pour vous partager ma passion, donc, qui sont les jeux de société. Sinon, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne donc Un Moment de Jeu. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo et ceux qui la suivront donc en replay donc de Horreur à Arkham JCE, donc le premier scénario donc de cette campagne, donc le rassemblement. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Je vous embrasse, je vous aime tous très fort. Merci encore pour les abonnements et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite de nos aventures de Horreur Arkham et surtout de nouvelles vidéos de super jeux. Allez, ciao les amis et à la prochaine.